Mesdames et messieurs, bienvenue dans la chaîne YouTube Actu Minière Sénégal. Actu Minière Sénégal est une chaîne YouTube dédiée exclusivement aux ressources minières du sous-sol sénégalais et à la législation minière. Sur ce premier numéro de Actu Minière Sénégal, on va parler de l'or, l'exploitation de l'or. Alors, au Sénégal, il existe 3 grandes mines qui sont actuellement en activité, au niveau du Sénégal. La première, c'est Sabodala Gold Opération, qui a à son actif 3 sites, Sabodala, Gora et Massawa. Sabodala a une concession qu'il a acquis depuis le 9 juin 2005 et qui va expirer en 2040, le 21 avril 2040. La deuxième grande mine se trouve au niveau de la commune de Tomboronkoto, dans le village de Mako. Et la société qui exploite cette grande mine s'appelle Petrowalt Mining. Petrowalt Mining a eu son permis le 14 août 2016 et cette concession va expirer en 2031. La dernière, qui est au niveau de Boto, vers la frontière, dans la commune de Medina Bafé. Auparavant, cette mine a été détenue par le Canadien AM Gold. Mais actuellement, il y a les Marocains qui ont repris ce permis et la société qui l'exploite actuellement s'appelle Managem. Donc, ils sont sur le site de Boto, dans la commune de Medina Bafé. Alors, en dehors de ces 3 sociétés en activité, il y a à côté des sociétés qui détiennent des permis d'exploitation. Par exemple, il y a West African Trading qui a sa concession Makabingui, mais qui n'est pas jusqu'à présent entrée en exploitation. Mais de l'autre côté, il y a la société Soredmine, qui est au niveau de Niamia et qui a acquis une concession minière depuis 2007, depuis novembre 2007. Mais cette concession minière a expiré en 2017. Donc, ces 3 sociétés que j'ai citées tout à l'heure, Sabodala, Petrowalt et Managem, sont en activité. Ils exploitent actuellement de l'or. Ils exploitent de l'or brut qu'ils exportent au niveau de l'étranger, soit en Suisse ou bien dans des pays qui ont des raffineries. Mais cet or-là n'est pas raffiné sur le territoire sénégalais. Donc, on a ces 3 sociétés qui exportent de l'or brut. Et je signale que, les gens disent souvent que ces sociétés exploitent de l'or seulement. Ce n'est pas de l'or seulement, ils exploitent des substances connexes, à savoir de l'argent. Aujourd'hui, l'avantage de l'État du Sénégal, c'est de créer une législation minière qui va obliger ces sociétés à faire des raffineries ici, sur le territoire sénégalais. Ça aura 2 avantages, la main-d'œuvre et les revenus. Venons un peu sur ce qui se passe autour de cette exploitation au niveau des grandes mines. Aujourd'hui, Sabodala, par exemple, a déplacé le village de Sabodala sur un nouveau site. Il a construit un nouveau village. Maintenant, l'autre problème avec Sabodala, c'est la piste d'accès. Pour aller à Sabodala, il te faut emprunter une piste environ 50 km, entre Bembo jusqu'à Sabodala. C'est une piste latéritique, il n'y a pas de goudron. Donc aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que ces sociétés-là exploitent depuis belle lurette cette zone l'exploitation de l'or au niveau de Sabodala, qu'on ne peut pas bitumer cette route jusqu'à présent. Sabodala, lui, il fait quand même des efforts par rapport à l'emploi, parce qu'il a eu à former énormément de jeunes dans le département de Saraya et plus particulièrement dans la commune de Sabodala. Au niveau de Petrowalt à Mako, l'exploitation emploie aussi beaucoup de jeunes. Mais la demande d'emploi est très forte et beaucoup de jeunes n'arrivent pas à trouver du travail parce que l'entreprise ne peut pas résorber toute la demande. Le seul bémol, c'est que beaucoup de villages aussi ne disposent pas de l'électricité, alors que la mine en elle-même a une centrale qui fournit de l'électricité à l'usine de traitement de l'or.